Bonjour et bienvenue à cette vidéo où j'aimerais parler de trois frères qui ont joué un rôle dans la vie de l'apôtre Paul, qui sont mentionnés comme par exemple étant ses compagnons. Alors, le premier se trouve dans les Actes chapitre 20. Je me trouve ici au nord du Cameroun, et comme vous entendez parfois les bruits des animaux, on lit dans les Actes chapitre 20 et le verset 4. Et Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, l'accompagna jusqu'en Asie, et les Thessaloniciens Aristarque et Second. En latin, secundus. Le deuxième. Maintenant, nous tournons vers Romains, chapitre 16. Verset 22. Moi, Tertius, qui ai écrit la lettre, je vous salue dans le Seigneur. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'assemblée vous salue. Éraste, l'administrateur de la ville, et le frère Quartus vous saluent. Nous lisons en Acte 20 sur le frère Secundus, qui accompagnait l'apôtre Paul avec 6 autres frères en Asie. Nous lisons en Romains 16 qu'un certain frère Tertius, troisième, cela veut dire, a écrit cette lettre. C'est-à-dire que l'apôtre Paul lui avait dicté la lettre qui, à son tour, que le Saint-Esprit lui a montré à écrire. Donc, l'acte technique de l'écrire, c'est Tertius qui l'a fait. Moi, Tertius, qui ai écrit la lettre, je vous salue dans le Seigneur. C'est encore un nom. Maintenant, plus loin, on trouve le frère Quartus, ce qui veut dire quatrième. C'est des noms qui portent beaucoup de signification. Le frère Secundus, second, veut faire comprendre par son nom qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend la première place. C'est une leçon à ne pas oublier. Le frère Tertius, troisième, à son tour, par son nom, nous fait comprendre que d'abord, c'était le Seigneur Jésus, le premier. Le deuxième, c'était l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que c'est lui, Tertius, qui écrit la lettre pour l'apôtre Paul. Le frère Quartus veut nous faire comprendre qu'il prend une place encore plus basse. Ce qui est très intéressant, c'est juste cette brève réflexion, c'est que nous ne trouvons pas dans la parole un frère qui s'appelle Primus, premier. Pourquoi pas? Parce que ces noms étaient fréquents dans ces temps-là. Souvent, Primus, Secundus, Tertius, Quartus, c'était des noms qui étaient ajoutés à d'autres noms pour montrer tout de suite que c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième fils de la maison. Par exemple. Donc, il y avait aussi des primus. Mais, pas dans la parole de Dieu. On ne trouve pas des primus dans la parole de Dieu. Pas des frères qui sont appelés premiers. Pourquoi pas? Bon, on en trouve. Tu trouves Diotrephe dans l'épître de Jean qui veut être le premier parmi eux. Pas qu'il portait le nom, mais c'est son comportement qui nous fait comprendre une chose que c'était anormal. Pourquoi est-ce anormal de vouloir être le premier? Parce qu'il n'y a qu'un seul qui est le premier. Le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toutes choses, dit Colossiens 1, lui, il tienne la première place. C'est Christ. Romains 9 nous dit, lui qui est Dieu au-dessus de toutes choses, loué éternellement. Jean 1 nous dit qu'il est le Fils unique qui est dans le sein du Père. Il est donc clair qu'il ne pouvait pas avoir un frère primus parce que déjà la première place était occupée par le Fils unique, le premier-né d'entre les morts, qui occupait lui-même la première place pour le cœur de Dieu. Et la grande question qui se pose, est-ce que pour toi, pour vous, pour moi,
lui, il est réellement le premier? Est-ce qu'il prend plus d'ampleur? Il a plus de signification dans notre vie et de valeur surtout aussi dans notre vie que toute autre personne et de toute chose? Est-ce quelque chose que les gens autour de moi, de nous, peuvent remarquer? C'est comme ça à Antioche, nous voyons que les gens là, c'était des années après que le christianisme a commencé à Jérusalem, mais c'est à Antioche seulement que les gens ont commencé à appeler les disciples les chrétiens, parce qu'ils voyaient en eux, dans leur vie pratique, les caractéristiques de Christ lui-même. Est-ce que nous occupons volontiers une place plus basse? Il y a en anglais un joli jeu de mots. Joy, ce qui est joie, veut dire J pour Jésus. Jesus first, others next, yourself last. D'abord le J de Jésus. Ensuite le O pour others, d'autres personnes. Y, yourself, toi-même. Si c'est là la chronologie dans ma vie, la priorité dans ma vie, l'ordre prioritaire dans ma vie, d'abord le Seigneur, ensuite les autres, et en dernier lieu moi-même, alors c'est la joie, joy, joie, qui sera manifestée dans ma vie. Est-ce que je suis content de prendre même la 4e place, d'être un secundus, tertius, quartus, ou bien je cherche la première place? Non. Disons-nous l'un à l'autre que la première place ne revient dans la vie quotidienne, au foyer et dans l'assemblée, rien que au Seigneur Jésus-Christ. Il en est réellement digne. Merci. Et à une prochaine vidéo.